Psychopathie, manipulation et langage non verbal, c'est le sujet de ma vidéo aujourd'hui. Cette vidéo-là, en fait, qui est très spontanée, n'est qu'un simple commentaire par rapport à un post dans lequel j'ai été tagué. C'est en fait Sophie Morin. Sophie, qui est thérapeute spécialisée en difficultés relationnelles, ancienne sexologue aussi. Elle a fait un post ce matin sur TikTok, Facebook également, qui parlait des traits de psychopathie en lien avec un documentaire qui a été exposé. Donc, je ne me prononcerai pas trop là-dessus, mais comme elle m'a tagué parce qu'elle a frôlé le sujet du non-verbal et que c'est mon sujet d'expertise, j'ai décidé de lui répondre, puis pourquoi pas lui répondre en vidéo. Donc, moi, je lui avais dit à la base que la colère d'un individu dans le documentaire me semblait simulée. Elle m'a demandé pourquoi. Voilà ma réponse. Si vous regardez cette vidéo-là, la vidéo de Sophie, que je vais vous mettre en lien d'ailleurs, entre 2 minutes 4 et 2 minutes 13, il se passe quelque chose de super important pour moi, super pertinent. C'est que la personne qui est Tyra Banks, en fait, expose une colère qui est assez exprimée merci. Puis dans cette colère-là, à l'intérieur de ces 9 secondes-là, 2 minutes 4 à 2 minutes 13, elle détourne le regard 4 fois, en même temps qu'elle engueule son interlocutrice, et elle cligne des yeux au moins 6 fois parce qu'on ne la voit même pas tout le long des 9 secondes, la caméra n'est pas toujours sur elle. Pour moi, ça pose problème. Du moins, ça soulève des questions. Donc, c'est vraiment pas un diagnostic. Je suis pas en train de dire que c'est sûr qu'elle a simulé la colère. Ce que je pense, c'est qu'elle a puisé en elle une certaine colère, mais qu'elle l'a contrôlée, orchestrée, rendue théâtrale. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la colère, pensez là, lorsque vous engueulez quelqu'un fort, pendant 10 secondes comme ça, c'est que vos besoins ont atteint un haut seuil d'insatisfaction. Donc là, c'est vraiment, vous explosez, en fait. Puis quand on explose comme ça, on tombe dans une colère. La colère, là, d'abord, là, c'est un état qui est difficilement définissable. Les colères, il y en a 1000. Vous n'êtes pas dans la même colère quand vous chicanez votre enfant que quand vous vous engueulez avec votre conjoint, que quand vous faites du road rage. Donc tout ça, c'est des colères différentes. La colère, en fait, ça n'existe pas vraiment. La colère, c'est un mot valise qui permet de comprendre que ce soit de l'exaspération, de la rage, de la fureur, de la colère, tout ça se ressemble un peu. Et puis que on fout tout ça dans le terme colère. Donc, moi, je dis pas que il n'y a pas de colère du tout, mais je pense qu'elle est très contrôlée. Pourquoi? Parce que, en fait, la colère, c'est une émotion de survie. La colère vous permet de vaincre lorsque votre intégrité physique est menacée. Donc, que ce soit parce que vous vous battez avec un animal ou un individu, si on retourne dans la préhistoire, la colère sert à ça. Elle sert à rien d'autre que ça. Donc, elle sert à vous mettre dans un état, à vous disposer à vous battre. Aujourd'hui, on a le verbe pour nous exprimer, mais ça fait juste quelques milliers d'années, limite quelques dizaines de milliers d'années qu'on a le verbe pour s'exprimer. La colère, quand même, nous habite encore, et donc, au lieu de se lancer des roches par la tête, ben, on crie après les gens, ce qui est pas une mauvaise chose, mais reste que quand notre survie est menacée, quand notre vie est menacée, puis qu'on est dans un état de colère, que ce soit avec un tigre à dents de sable ou avec un individu en 2026, ça change pas grand-chose. Vous êtes dans le même état. Et puis quand vous êtes dans cet état-là, quand vous engueulez un individu pendant 10 minutes, une chose est très, très, très intéressante à savoir, c'est que votre regard est très, très, très impliqué. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas manquer une minute, une seconde de la rétroaction non-verbale de l'individu qui est devant vous parce qu'il représente une menace. Donc, même quand c'est une chicane verbale, votre ego est menacé de telle façon que ce qu'on fait quand on engueule quelqu'un, c'est qu'on le regarde dans les yeux, on ne bronche pas, puis on cligne très peu des yeux. Donc, le fait que Tyra Banks, à ce moment-là, pendant qu'elle engueule quelqu'un, elle cligne des yeux puis elle détourne le regard, c'est pas un mal en soi, puis c'est pas un diagnostic. Sauf que c'est très anormal de le faire dans cette fréquence-là, dans une si courte fenêtre. Oui, vous pouvez engueuler quelqu'un pendant 10 secondes puis détourner le regard une fois puis cligner des yeux 2-3 fois, mais cligner des yeux 6 fois, détourner le regard 4 fois, ça me semble excessivement élevé pour quelqu'un qui est dans une véritable colère où la personne est vraiment plongée dans un état tel où son ego est très, très, très affecté. Donc, pour ces raisons-là, je pense que c'est du théâtre qu'elle fait, c'est une forme de manipulation. Je pense qu'elle puise la colère en elle, mais que tout ce qui est alentour, la façon de l'exposer, vous allez voir aussi qu'il y a beaucoup de red flags dans le verbal. Le verbal n'étant pas mon sujet d'expertise forcément,
même si je m'y plonge beaucoup. Je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, mais écoutez ce qu'elle dit, c'est très, très, très culpabilisant, moralisateur, déresponsabilisé aussi d'elle-même, de ses propres actes. Donc c'est ça ma réponse à Sophie. Je vais vous mettre le lien en commentaire. By the way, si vous aimez ça, des vidéos très, très, très spontanées comme ça, je peux en faire de plus en plus, mais il faut comprendre qu'elles ne seront pas léchées avec les beaux petits sous-titres à la bonne place, pas nécessairement un son parfait. Par contre, ça me permettrait de vous donner beaucoup plus d'informations qu'il n'y a pas dans les formations Synergo. Voilà, bonne journée.